Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt, dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt aux côtés des populations rurales, en concertation avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le Camerounais Tchalaï Somba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il impulse un ambitieux projet de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt et des vieilles cases, le Camerounais Tchalaï Somba a en idée d'implanter ceci, le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres, hôpitaux, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage au métier du cinéma, studios de production de films, avec en filigrane de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. Pour moi, c'est un défi. Je le fais pour l'amour de mon pays, d'abord le Cameroun. Il est louable que chaque habitant de cette planète cherche à développer sa zone là où il est né. C'est très important. C'est dans cette idée, dans cette optique que je me suis attelé vraiment à développer cette zone en amenant le village du cinéma et d'autres projets qui vont naître, qui sont en train de naître dans la région. C'est pour développer cette région. C'est dans le département de la Mefu-Ouéakono, région du centre. Groupement Elega qu'est implanté le village international des médias en Kolong 2, rebaptisé Nkolfié, c'est-à-dire montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Kolong 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes, exode rural. Mais pour l'initiateur du projet Village international des médias, rien n'est fatalité. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, à la pauvreté aussi. C'est le projet du Village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement qui vous empêchent de se déplacer. J'ai créé une association qui a son siège en France, Village international des médias. Nous luttons contre l'immigration clandestine. Et nous savons tous que partir du village, ça veut dire on n'a rien à faire au village. On arrive à Yaoundé, on n'a rien à faire. Et puis, on prend la route du Nigeria, du Mali, du Niger, du Maroc. On traverse par le canal des embarcations de fortune pour aller en Espagne. Et puis on se noie. Si on n'a pas la chance d'arriver, on va se noyer. Nous luttons contre l'immigration clandestine et aussi les zones rurales. Ça veut dire que vous devez faire des programmes, développer des projets communautaires. C'est très important. Des experts de divers domaines ont été associés à sa faisabilité.
simple fait que nous soyons déjà venus, on va faire un diagnostic. Ça veut dire que le projet n'aura pas beaucoup d'impact, ça n'aura pas des impacts négatifs parce qu'on va les atténuer au fur et à mesure. Les études sur le projet ont également porté sur la topographie. Là aussi, pas d'inquiétude à se faire. La topographie, en réalité, c'est l'élément fondamental. Parce que c'est la base de toute réalisation des projets dits sérieux. À travers notre plan, l'architecte doit pouvoir présenter en quelque sorte les bâtiments qu'on aura fait sur le site. À travers les courbes des niveaux et à travers le levé planimétrique. Parce que c'est le topographe qui est appelé à positionner et à projeter également, à faire les projections du projet sur le terrain. Donc nous allons également présenter un plan de viabilisation avec des servitudes et puis avec des routes qui respectent également la norme cadastrale et puis d'urbanisation. C'est le même feu vert que le design architecte donne au projet du point de vue de la capacité du sol à accueillir les bâtiments qui vont sortir de terre. Nous n'avons pas de soucis parce que l'architecture est un art qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, il est possible de construire même en pleine eau profonde. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est pour ça que nous sommes là pour ressortir les valeurs de sol. Par exemple, sur ce site où nous sommes, c'est un site sédimentaire, donc un sol argileux. On peut l'exploiter, il est exploitable, il n'y a pas d'inquiétude en fait. Première réalisation d'envergure du village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fonds propres aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Vie TV a vu le jour. Sur fonds propres également, le Camerounais Tchalaï Somba a fait bénéficier au site du village international des médias l'énergie électrique, avec en prime un transformateur et un groupe électrogène automatique en cas de coupure d'énergie. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du projet attirent, comme en août 2012, le village international des médias accueille un hôte de marque. Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kololong 2, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis. Satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité de radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie, puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, la capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique et même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu les chantiers en construction et je dois dire que de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales.
en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade du projet ses retombées à court et à long terme. Ça m'apporte une ville, bientôt une ville. Ils travaillent très bien. Ça là, ils travaillent très bien. Ça me fait plaisir d'apprendre qu'un investissement d'une aussi grande importance se retrouve dans mon village. Mais je crois que ce à quoi nous devons penser, c'est d'accompagner ce genre d'investissement. C'est-à-dire que je crois que il y a ce qu'on appelle les effets d'entraînement. C'est-à-dire que quand on a un investissement d'une telle envergure, et il y a d'autres choses que ça entraîne. Qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant en tant qu'autorité traditionnelle? On doit pouvoir accompagner ce genre d'investissement parce qu'il y a d'autres choses qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'on aura besoin de logements, on aura besoin de s'investir davantage en agriculture. Je crois qu'il y a d'autres choses qui vont suivre pour qu'on ne soit pas en retard. Il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour accompagner ce genre d'investissement. Pour l'international camerounais, les potentialités touristiques du site à elles seules constituent un facteur de développement et une plus-value pour l'économie camerounaise autour du projet Village international des médias. Pour moi, c'est un site merveilleux. Vous avez l'Union qui est à côté. Et je pense que dès que ce bâtiment aura vu le jour, et d'autres aussi, grâce au Seigneur, bien évidemment, je crois que ça va être un lieu, vraiment un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où les gens viendront passer la journée, visiter, aller faire un tour au nom. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour le Cameroun. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays très très beau. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est à nous d'essayer de gérer tout cela avec un peu de tact. Le rêve est donc grand, mais pour devenir une réalité, il a besoin des financements de la diaspora et de partenaires au développement aussi.